Choix. 98.1. Radio X. Michel Morin qui est en ligne. Salut Michel. Bonjour Dominique. Un mal de bloc ce matin, mon Michel? Un mal de bloc, oui, dans le sens peut-être que, oui, on a une résurrection du bloc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'entrée de jeu, je vous dirais que, pour moi, là, je ne vois pas comment on pourrait interpréter ça comme un véritable succès pour le Québec et l'avenir des 4 prochaines années qui sera aux mains de M. Trudeau. Je m'explique. Oui, et surtout, comment tu entrevois la suite des choses, évidemment, à la lumière du fait que ça sera un mariage entre les libéraux et le NPD. Je t'écoute. Ça, c'est certain. Monsieur Singh, là, le chef du NPD, est en position extrêmement difficile ce matin, avec à peine 24 sièges. Souvenez-vous de Layton, de Jack Layton, 103 sièges, 30% du vote. Il y en a la moitié, il y a 16% du vote aujourd'hui. Alors, le NPD, il lui reste un siège au Québec, 24 dans l'ensemble du pays. On est loin des 103, c'est le quart des sièges qu'ils avaient. Donc, alors, en ce qui concerne la succession de M. Singh, il peut bien s'accrocher au pouvoir, mais il va de fait être l'allié objectif de Justin Trudeau, qui lui manque quelques sièges pour avoir ses 170. Mais les deux ensemble, ils sont à 180 sièges, aux environs de 180 sièges. Donc, pour revenir au Bloc québécois, puisque la campagne a porté sur la remontée, la résurrection du Bloc québécois, ben, d'abord, le Bloc québécois, ce matin, là, il y a personne qui va prétendre qu'ils ont la balance du pouvoir ou le début de la balance du pouvoir. Ils vont être sur les banquettes de l'opposition à déchirer leur chemise au nom des intérêts du Québec, mais on est très loin de la balance du pouvoir qu'ils anticipaient. Deuxièmement, la laïcité. Si la cause de la loi 21 sera en Cour supérieure, elle y est déjà, ensuite en Cour d'appel, en Cour suprême, M. Trudeau a bien dit, pour l'instant, je n'interviendrai pas. Et il aura encore comme allié objectif M. Singh et le NPD. Donc, c'est terminé. Ne parlons plus de ça dans le sens que le Bloc ne constitue plus une opposition véritable pour des intérêts dont on a parlé au cours des derniers mois. Le rapport d'impôt unique, oubliez ça, les deux sont contre, et donc la laïcité, le rapport, la loi 101 qui pourrait s'appliquer au fédéral, l'immigration. Ça, c'est les demandes de Legault en passant. Ce matin, je dirais que c'est une résurrection peut-être, mais la CAQ ne sort pas gagnante de ce matin là, avec le résultat d'hier. Et est-ce que c'était trop risqué aussi de voir Legault qui a quand même confronté directement Trudeau 3 fois plutôt qu'une, surtout la 3e fois, il est sorti en pleine campagne électorale. Quand il viendra le temps pour Legault de demander des trucs au fédéral avec Trudeau, ça ne sera pas très vendeur au plan politique? M. Trudeau, ce matin, a plus de sièges, en a perdu à peine 5 au Québec. Il a plus de sièges que le Bloc québécois. Il a un pourcentage de vote supérieur au Bloc québécois. Alors, c'est pas le Bloc québécois qui va dire « nous, on représente le Québec ». M. Trudeau peut dire « très bien, moi aussi, je représente le Québec et j'ai eu plus de sièges que vous ». Alors, et évidemment... Il représente quoi, le Bloc, Michel? Pardon? Le Bloc représente quoi? Le Bloc... Écoutez, le Bloc, là, il est à 32-33 %. Hein? Si on ajoute tous les partis fédéralistes au Québec, puisqu'on analyse ce qui s'est passé un peu au Québec, là, il y a les 66 % qui sont des partis fédéralistes qui ont recueilli 66 % des voix au Québec. Bon point. On peut bien flirter avec la souveraineté puis rêver des projets des années 70, mais on est très loin du compte. Et M. Blanchette, je pense pas qu'il va incarner là une remontée des intentions
au Québec en faveur de la souveraineté, dans la mesure où on poserait une question précise. Donc, ce que je vois, écoutez, en Ontario, les conservateurs n'ont pas fait du tout les percées qu'on pouvait anticiper. Ils sont plombés par l'administration Ford, et donc les libéraux sont fortement installés dans les deux grandes villes du pays. Toronto, vous savez qu'il y a 58 circonscriptions à Toronto. Oui. C'est la troisième ville en Amérique du Nord, et M. Trudeau a balayé carrément la région de Toronto. Évidemment, il a essuyé des pertes en Alberta et en Saskatchewan notamment, où il a à toute fin pratique éradiqué ces deux provinces-là. Petite perte au Québec, 5. Petite perte dans les Maritimes, et en Colombie-Britannique, mais il est quand même, ce matin, là, les derniers chiffres qu'on a, là, c'est 157 circonscriptions libérales. Est-ce que, à lire les sondages ces derniers temps, à lire les commentateurs ces derniers temps, est-ce qu'il y en a beaucoup qui prévoyaient que les libéraux allaient se maintenir à ce niveau-là, à ce seuil-là? Je pense pas. Donc, on se dirige au plan économique vers quoi maintenant? Il y aura Stephen Guilbeault qui sera nommé ministre de l'Environnement. En fait, ce serait très surprenant qu'il soit nommé à la Défense aux anciens combattants. Main dans la main, donc, Jagmeet Singh et Trudeau. Ça sera un gouvernement, comme a dit Michael Fortier hier, extrêmement dépensier, qui va dépenser sans compter. Regarde, au diable la dépense, les déficits, ça va revoler d'un bord puis de l'autre. Au plan des contribuables, Michel, qu'est-ce que tu entrevois? Bon, au plan des contribuables... La bourse du carbone. Écoutez, les données sont telles au niveau de l'endettement, avec une récession qui... On l'attend toujours, mais elle va peut-être venir un jour. Mais à tout le moins, la croissance économique va diminuer. Donc, avec la conjoncture actuelle, je pense pas qu'il y ait beaucoup de place pour des baisses d'impôts, entre autres. Mais le marché du carbone, ça, le plan est là, et on est très loin des objectifs. On n'a pas des baisses des émissions de plus de 20 comme aux États-Unis, au Canada, là. Est-ce que c'est dangereux pour l'économie, le cocktail, Michel, le cocktail NPD libéraux, avec Stephen Guilbeault dans la sauce? Est-ce que ça peut être dangereux pour l'économie? Puis quand je dis dangereux pour l'économie, dangereux pour l'Alberta aussi, qui n'aura pas son pipeline. Là. Je veux dire, l'Alberta ne peut pas sortir sa richesse. Et au bout du compte, ça risque d'endommager tôt ou tard la formule de péréquation. Ça ne peut pas durer éternellement, ça, la manne qui tombe du ciel. Ça, c'est évident que la croissance économique, c'est celle qui génère des revenus au niveau de la péréquation. Et si la croissance... Parce que, oubliez les pipelines, là. M. Trudeau, on a parlé beaucoup de Trans Mountain. Oui. Mais c'était parce que M. Trudeau était acculé à un problème qu'il avait lui-même créé. N'oublions pas que sous son règne, à cause de sa réglementation, de ses réglementations, de la nouvelle donne, il y a deux pipelines, deux éléoducs. On n'en parle pas beaucoup ici, mais Northern Gateway et Énergie Est, évidemment, ici, qui sont tombés au champ d'honneur. Je ne vois pas la résurrection de ces projets-là qui pourraient entraîner, évidemment, des retombées économiques importantes. Et qu'est-ce qui va arriver au projet de gazoduc entre l'Ontario et le Saguenay maintenant? Oh, que c'est bon, ça! J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. C'est le plus gros projet privé au Québec. Mais il y a un défaut, il n'est pas subventionné, figurez-vous. C'est un projet avec l'argent privé. Alors, écoutez, je pense que ces projets-là, moi, je ne vois pas Énergie Est, je ne vois pas de corridor énergétique, je ne vois pas des projets qui vont susciter de la croissance. On est dans un pays de richesse naturelle. Ne pas le reconnaître, c'est comme dire, leçon. Par exemple, le projet de gazoduc au Saguenay, il y en a 8 projets actuellement en construction aux États-Unis, mais nous autres, on regarde passer le train. Alors, écoutez, les Québécois ont... Pas de croissance au diable la dépense. C'est un peu ça que tu dis? C'est à peu près ça. Bon, c'est à peu près ça. Je sais pas si c'est aussi dépensier qu'il l'est.
dans son Michel, premier mandat. ta ligne est mauvaise, mon cher ami. On va se laisser là-dessus. OK. Michel, Alors, ça a été un grand plaisir. Ce sera aussi mauvais que le premier mandat là, des 4 dernières années, mais au niveau de la croissance économique, on voit bien que c'est pas quelque chose qui stimule la pensée des libéraux. Les libéraux sont dans une autre mouvance, celle des changements climatiques. Et on est un mauvais élève, comme la plupart des pays occidentaux, en ce qui concerne la lutte au changement climatique. Michel, ça a été un plaisir. Bye-bye. Merci, Bonne au revoir. semaine. Merci beaucoup, Michel.